De retour dans le musée de la Grande Guerre de Meaux pour le salon de la BD historique cet après-midi avec un nouvel invité qui va nous parler de Verdun 1916, Stéphane Agosto, qui est le dessinateur de cet album. Pour démarrer, alors évidemment on comprend bien que c'est sur la bataille de Verdun en 1916, le titre est assez explicite, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit cet album ? Alors cet album, en fait, il débute bien après la bataille. En fait, on est dans les années 30, début des années 30, au moment de l'inauguration de l'ossuaire de Verdun. Et il y a un groupe d'anciens combattants qui revient sur le champ de bataille à cette occasion. Et ça va être pour eux justement le moment de déambuler un petit peu sur le champ de bataille en marge de la cérémonie officielle et de se remémorer en fait ce qu'a été l'expérience de chacun pendant la guerre. Et donc là, du coup, on fait des flashbacks au moment de la bataille. Et on va retrouver chacun ils sont, je ne sais plus combien ils sont, mais 5, 6, je ne sais plus. Il y en a un qui était dans l'infanterie, l'autre qui était dans l'artillerie, un aviateur. Enfin voilà, ça permettait donc de découvrir en fait plusieurs phases de la bataille par ces flashbacks où chacun racontait son expérience dans sa propre arme et ce qu'il avait connu et vécu pendant la bataille de Verdun. Et l'album se termine en fait toujours en 32 en fait, hein, avec ces 4 personnages, ces 5-6 personnages qui font tirer un espèce de bilan de cette expérience. D'accord, donc effectivement, la bataille de Verdun a mis en jeu énormément de soldats, donc ça permettait aussi d'avoir une vue complète de... Oui, parce qu'en fait, c'est une bataille qui a duré quand même très longtemps, hein, plus de 300 jours, et qui avait, qui prenait plusieurs formes. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas la bataille de la même manière quand on était dans l'infanterie, dans l'artillerie, dans l'aviation, dans les transports, les camions de transport, etc. Donc là, ça permettait par des focus à des instants T de la bataille justement de mettre en avant et de relater ce qu'a été le quotidien d'un chauffeur de camion, ce qu'a été le quotidien d'un artilleur, d'un pilote, et surtout on a mis quand même, évidemment, parce que c'était quand même eux qui étaient au cœur de la bataille, on a quand même consacré beaucoup de pages à l'infanterie, et donc en explorant plus précisément ce qu'a été par exemple le séjour du 74e d'infanterie pendant la bataille, enfin pendant quelques jours de la bataille, hein, mais au moment où lui a été engagé dans les combats. Alors c'est un album qui fait partie d'une série qui s'appelle Les Grandes Batailles de l'Histoire de France. Pour la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun, c'était une évidence. Oui, dans la mesure où elle est assez symbolique. Enfin bon, dans la mémoire collective, Verdun pour les Français, ça reste la bataille, avec peut-être la bataille de la Marne aussi, mais ça reste la bataille la bataille qui surnage de tous ces combats qu'il y a eu pendant la Grande Guerre. Et elle est d'autant plus aussi symbolique, c'est la seule bataille où simplement les Français et les Allemands ont été en face à face, alors que sur beaucoup d'autres fronts, il y avait les Anglais, il y avait les Américains, il y avait d'autres troupes. Là, c'est vrai que c'était un face à face entre les deux belligérants français et allemands. Et c'est vrai que c'est une bataille où on a atteint quand même des sommets d'horreur, enfin d'intensité de combat quand même assez inédit jusqu'à présent, quoi. Même si l'année 15, dans certains autres champs de bataille, a été aussi terrible, hein. Ouais. Alors là, on se trouve dans le musée de la Grande Guerre, donc une source de documentation absolument incroyable. Pour le dessin, comment vous avez fait ? Sur quoi vous vous êtes appuyé ? Alors, je dirais que contrairement aux albums que j'ai fait jusqu'à présent, où je faisais aussi de la BD historique, mais plutôt Seconde Guerre mondiale, là c'était la première fois que je faisais une incursion dans la Première Guerre mondiale. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, cette Première Guerre mondiale, je la connais bien parce que j'ai une vraie passion pour... en dehors du dessin, hein, pour cette période historique, j'ai à la maison énormément de documentation. En fait, j'ai des milliers de bouquins là-dessus, ce qui fait que j'avais qu'à me tourner dans des livres d'époque ou contemporains, et puis aussi à chercher dans les photos que moi j'ai pu prendre sur les champs de bataille ou sur Internet évidemment, hein, pour la documentation qui est aussi accessible comme ça, quoi. Donc ça n'a pas été un problème la documentation pour moi, quoi. J'avais vraiment tout sous la main à la maison. Voilà. Donc je travaillais sur photos, sur des fois des extraits de films aussi, je dirais un peu classiquement, hein, de toute façon, hein. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de pression ? Parce que là, on attend vraiment une rigueur historique et presque scientifique et iconographique pour cet album-là. Est-ce qu'on dessine... Alors, toujours, enfin, quand on fait de la BD historique, surtout quand on veut se positionner comme nous dans un registre un peu pédagogique et réaliste,
On ne peut pas faire n'importe quoi forcément. En même temps, j'ai toujours, moi, essayé Enfin, j'ai toujours travaillé dans une espèce de semi-réaliste, où si on s'amuse à compter les boutons sur les uniformes, on n'aura pas forcément le compte, hein. L'idée, c'est que par contre, dans mes dessins, ce que je voulais à tout prix pour cet album-là, c'était que les gestes, la façon dont les gars portent le sac, la façon dont ils se lèvent, la façon dont ils mangent, la façon dont ils se déplacent dans une tranchée, là, je voulais que ça sonne juste. Même si à la rigueur le bouteillon n'était pas du bon côté. Enfin, ce que je voulais surtout, c'est que ça sonne juste. Les mouvements, les déplacements, les attitudes des gars sonnent juste. Un soldat en 14 se déplace pas comme un soldat en 1940. C'est pas alors j'ai fait beaucoup de BD sur la Seconde Guerre mondiale et c'est encore autre chose. Le port du barda, tout ça. Enfin, ce sont des attitudes, des silhouettes différentes. Et je voulais qu'à ce niveau-là, ce soit réaliste. Voilà. Pas forcément, si on regarde de près mes fusils comme je les dessine, franchement, faut pas regarder de près. Hein, voilà. Et est-ce que vous avez, vous qui connaissez bien la Première Guerre mondiale, est-ce que vous avez appris des choses en dessinant cet album? Non, je suis obligé de dire que non. Hein. Enfin, là, ouais, je suis obligé de dire que non. J'en ai appris un petit peu à mon scénariste, pour une fois. Non, en l'occurrence, c'est vraiment des sujets que je connais très bien. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la Grande Guerre il y a 30 ans, quoi. Donc, c'est vraiment une passion. Donc, non, c'est vraiment des sujets que je maîtrise bien, mais que je maîtrise pas encore. Enfin, je veux dire, il y a toujours à apprendre, hein, ceci dit. Hein. Mais je veux dire, c'est pas en faisant cette BD que j'ai appris voilà, des choses nouvelles. Ben vous allez peut-être apprendre, vous, des choses nouvelles sur la bataille de Verdun avec cet album, voilà, qui fait le tour de la bataille. Et puis, je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans l'après-midi pour d'autres auteurs qui viendront parler de leur album.